Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. L'ultime menace à laquelle les pécheurs doivent faire face n'est ni le péché lui-même, ni la puissance de Satan, ni même la mort, mais la colère de Dieu. C'est ainsi que s'exprime fort justement l'un des commentateurs par rapport à un élément de notre verset d'aujourd'hui, Romains 5, verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère à venir. Notre texte évoque deux moments, l'un qui est maintenant et l'autre qui est à venir. Par rapport à l'avenir, il y a la perspective de la colère de Dieu qui doit s'abattre sur l'humanité lors du jour du jugement. Nous avons été frappés en discutant avec des personnes musulmanes et des personnes catholiques, parfois bien ferventes, lors de notre semaine d'évangélisation. Elles sont convaincues que jugement il doit y avoir, mais elles sont également convaincues qu'elles ne peuvent pas savoir ce que sera le résultat de ce jugement pour elles. Le résultat de ce jugement pour telle ou telle personne dépend du maintenant. Sommes-nous maintenant en bonne relation avec Dieu, oui ou non? Paul a déjà expliqué que nous sommes justifiés, considérés justes, si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes alors mis au bénéfice de la mort de Jésus-Christ. Or, cette mort suffit pour qu'un croyant soit sauvé de la colère à venir. Bien plus, Paul met en avant dans notre verset un argument a fortiori. Si nous sommes maintenant en bonne relation avec Dieu, à bien plus forte raison serons-nous sauvés de la colère à venir. La première réalité est celle qui est obtenue la plus difficilement. Le sang de Jésus a dû être versé pour notre justification. Mais une fois ce sang versé, il n'y a plus d'obstacles qui se dressent sur le chemin. Si nous sommes justifiés, nous serons forcément sauvés. Nous pouvons même connaître dès maintenant le verdict du dernier jour. L'un de nos principes à l'Institut biblique, c'est qu'aucun étudiant qui devrait se former pour le ministère pastoral soit empêché pour des raisons financières simplement. Il n'est pas automatique que quelqu'un faisant une demande d'inscription à l'Institut soit accepté à temps plein. Un étudiant potentiel doit avoir 3 lettres de recommandation, doit passer par un entretien, doit approuver la vision de l'Institut. Mais une fois accepté, la case frais de scolarité, en quelque sorte, cochée, il n'a plus de raison de craindre que, au moment de recevoir une facture de la part du trésorier, soit exclu de l'école. Non, nous cherchons des solutions avec lui, la générosité d'un donateur, des paiements échelonnés, le bénéfice d'une bourse. Une fois accepté à temps plein, la case frais de scolarité est cochée. Semblablement, une fois justifiée, la case sauvée est cochée. Quel sujet de réjouissance, voire de fierté! Paul le dira, fierté en Dieu, il le dira au verset 11.